Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 19 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Taureau, Vierge, Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 19 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 19 octobre. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre au niveau sentimental? Bon, on me dit ici. Alors, pour moi, ici, il y a une personne qui a un ego surdimensionné ou qui va faire ressortir un ego surdimensionné autour d'un déménagement. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère, par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça va entraîner une séparation et on vous dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme. Pour moi, ici, il y a une personne qui a un ego surdimensionné qui fait du chantage au niveau d'un déménagement. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez pu entretenir avec cette personne dans laquelle il va y avoir une séparation. Et de loin ou de près, ça concerne une femme. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici, faites attention au trauma du rejet. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une belle harmonie que vous aviez avec une personne. On me dit ici qu'il est important pour vous de réfléchir par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui va laisser ressortir son ego. C'est une personne qui a un ego surdimensionné et c'est une personne qui se fera toujours passer en priorité. On vous dit ici que cette personne va acter un déménagement par rapport à une relation éphémère qu'elle a pu entretenir avec vous. On me dit bien ici que ça va entraîner une séparation. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme et on me dit ici que autour de cet homme, de cette personne qui a un ego surdimensionné dans laquelle il y a un déménagement, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous devez faire attention à ne pas tomber dans le trauma du rejet. Et on me dit ici que c'est par rapport à une connexion qui vous a amené un certain bonheur avec cette personne pendant la période de l'été. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit bien ici que par rapport à une personne qui se fait passer en priorité, il va y avoir une séparation. On me dit ici, faites attention au trauma du rejet, ça concerne un déménagement et ça concerne une femme. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez pu entretenir avec cette personne dans laquelle il y avait une très belle harmonie. On me dit ici que par rapport à votre vie sentimentale, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots, mais qu'il est important par rapport à ce que vous entendez de ces ragots, de faire une phase d'introspection. D'accord? Et on vous dit ici que c'est vraiment par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Pour moi, ici, il y a une personne qui fait du chantage au niveau d'un déménagement. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette personne qui a un ego surdimensionné et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que ça va être une épreuve pour vous et on vous dit ici que c'est peut-être une personne qui avait quitté une autre personne parce qu'il y a un ex ou une ex qui revient auprès de la vie de votre autre. Vous comprenez? Donc pour moi ici, vous avez peut-être entamé une relation éphémère avec quelqu'un. Cette personne est peut-être venue s'installer chez vous et boum, du jour au lendemain, cette personne, elle plie bagage et elle vous quitte. C'est parce qu'il y a le retour de l'ex-partenaire dans sa vie. Vous voyez? On vous dit ici
que par rapport au retour de l'ex-partenaire, il y a un amalgame entre un amour véritable et un amour inconditionnel. On me dit ici, faites attention au trauma de la trahison. Et on vous dit ici que ça touche une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec un côté très maternel. Et on me dit ici que cette femme, par rapport à tout ce qui se passe entre cette femme et cet homme, veut tourner la page. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui quitte une relation éphémère pour retourner auprès d'un ex ou d'une ex-partenaire. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? On me dit ici que vous allez trouver une issue. Taureau, on me dit ici que par rapport à cette issue, ça concerne un désaccord. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il y a une personne ici qui vous fait tourner en girouette, ami taureau. Et ça va créer un gros désaccord. D'accord? Par rapport à une personne qui pense avoir trouvé une issue, elle va se rendre compte que l'issue n'est qu'à l'heure. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est non. Et on vous dit ici que par rapport à cette issue, il est encore trop tôt pour le dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Amis des vierges, par rapport à un froid qui aurait pu s'installer dans votre vie sentimentale ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson, on vous dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. D'accord? Donc, soit par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson, vous êtes dans une triangulaire. Et faites attention à cette triangulaire parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait quitter une relation pour retourner auprès d'une ancienne relation. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, solaire. On me dit ici, amis Capricorne, que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Capricorne, solaire, Pour moi, c'est très simple, amis Capricorne. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une transformation et une évolution. Mais pour moi, ici, il y a une situation très malsaine autour de vous. Quoi qu'il en soit, il y a un chantage autour d'un déménagement. Et c'est par rapport à une relation éphémère. D'accord? Bon, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. En plus, on a 2 fois la carte du temps. On me dit ici que par rapport à un laps de temps plus ou moins de 2 mois, il va falloir prendre une décision. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez avec une personne pour acter un nouveau départ. On vous dit ici que par rapport à cette communication, pour parler d'un nouveau départ, d'ici quelques jours, par rapport à cette femme, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce que cette personne, elle a besoin d'ouvrir les yeux. Parce que cette personne est en pleine tempête émotionnelle par rapport à une nouvelle opportunité avec un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à cette femme. Et cet homme encore beaucoup d'amour ou a de l'amour pour cette femme, mais cet homme est dans un brouillard affectif. D'où le chantage au niveau d'un déménagement. Il y a vraiment une situation très complexe autour d'une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de terre. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye! Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur le retraites de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 19 du 10. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies
interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce jeudi 19 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, qu'est-ce qu'on a? Vous devez prendre une décision avec votre âme, messieurs, dames. Il y a un choix qui s'impose à vous. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça vient d'une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable dans laquelle il va falloir prendre son temps par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cet homme. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Et on me dit ici que c'est vraiment par rapport à deux personnes qui sont de cultures différentes. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que pour moi ici, vous allez recevoir de la communication. Vous allez recevoir de la communication venant d'un homme. Cet homme, il a une différence d'âge ou une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'à travers cette communication, cet homme va vous faire part que cet homme va prendre une décision avec son âme pour aller rejoindre un amour véritable qu'il entretient avec une personne avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On me dit ici que par rapport à cette décision qui vient à vous, il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec cet homme. Et on me dit ici que c'est par rapport à une belle opportunité qui vient à vous concernant deux personnes qui entretiennent une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Vous comprenez? On me dit bien ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme par rapport à un amour véritable dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici que vous allez recevoir un courrier dans ce sens, mais qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à saisir cette belle opportunité, par rapport à deux personnes qui entretiennent une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On vous dit que de loin ou de près, ça concerne un déménagement par rapport à une tromperie sentimentale. On me dit ici que par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez peut-être être un petit peu en petite crise existentielle. On vous dit ici que ça concerne un break sentimental dans lequel il y avait une très belle réciprocité, mais la personne avec laquelle vous échangez est officiellement en couple. Et on me dit ici qu'avec cette personne, vous avez pu connaître peut-être des très bons moments pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, de loin ou de près, messieurs, dames, vous êtes dans une triangulaire, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous pensez énormément à une opportunité qui vient à vous, mais que vous n'avez pas encore pris totalement votre décision. D'accord? Ou alors vous attendez une réponse d'une personne. Et cette personne est encore un petit peu indécise. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant. Bon, amis Balance, optez pour une période de lâcher prise. Parce qu'après une période de lâcher prise, vous allez récolter un oui. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial,
tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Verseau, solaire, ascendant, ami Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez des tendres pensées vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous voulez atteindre une belle transformation, une belle évolution. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin de récolter une abondance. Moi, je pense que vous voulez changer de vie ou que quelqu'un autour de vous veut changer de vie, mais c'est une personne qui a besoin d'argent, qui a besoin d'une abondance. On me dit ici que c'est pour cela qu'il faut patienter un laps de temps de 2 mois. Vous voyez? Parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Et c'est par rapport à un froid qui a pu s'installer dans votre vie sentimentale ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un ancrage. Parce qu'il y en a un des deux dans cette situation qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort et ça crée un désaccord. Et c'est vraiment par rapport à 2 personnes qui pourraient être de cultures différentes ou avec un âge, une différence d'âge entre elles. Vous voyez? En tous les cas, ça concerne bien un nouveau départ. Un nouveau départ, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais autour de ce nouveau départ, il y a une peur. Il y a une peur qui colle à la peau d'un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du jeudi 19 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on me dit ici que par rapport à une relation qui est basée sur du charnel, on me dit ici qu'il y a un break sentimental, mais après un break sentimental, vous allez recevoir une communication. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici, faites attention à la communication que vous recevez parce qu'il pourrait y avoir de la ruse et de la malhonnêteté, amis signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un ego surdimensionné. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous êtes déjà tombé dans le trauma du rejet vis-à-vis de cet homme et on me dit ici qu'il y a une épreuve entre vous et cet homme. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation éphémère que cet homme aurait pu entretenir avec une autre personne que vous. Bon, amis signes d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a un break sentimental, vous allez recevoir de la communication. Mais à travers cette communication, il va falloir faire attention à de la ruse et de la malhonnêteté. On me dit ici que ça vient d'un homme qui a un ego surdimensionné, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants. On me dit ici que par rapport à cette situation, vous êtes déjà tombé dans le trauma du rejet, que ça a été une épreuve très dure à passer pour vous. Et on me dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets d'avoir entamé une relation éphémère avec une autre énergie que vous. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a de la ruse et de la malhonnêteté qui vous a fait tomber dans le trauma du rejet. Par rapport à un break sentimental, on me dit ici que ça concerne un homme qui a un ego surdimensionné et on vous dit ici que ça a été une grosse épreuve pour vous. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication venant de cet homme et à travers cette communication, cet homme va vous dire qu'il a beaucoup de remords et de regrets d'avoir entamé une relation éphémère avec une autre énergie que vous. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cet homme ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion concernant cet homme et qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. En tous les cas, de loin ou de près, ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que vous avez besoin d'un laps de temps de 3 mois par rapport à la fusion des sentiments. Parce qu'il y a une situation qui rend votre relation hyper toxique. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un déménagement dans une relation superficielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe d'eau. Allez, on y va. On y va. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? Bon, vous êtes en triangulaire, amis Cancer. Hein? Et par rapport à cette triangulaire, ça concerne un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Scorpion. Ah ben on en a directement deux. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une personne qui doit se libérer. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. On y va. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on peut acquérir cet oracle. Tout simplement en allant sur Etsy, E-T-S-Y. Vous tapez l'oracle d'Annabella, des fées et des anges et vous allez le trouver directement. D'accord? Allez, Poisson. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Poissons, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à une belle transformation, une belle évolution qui vient à vous, amis Poissons. Ici. On me dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Optez pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, parce que la personne qui vous fait poireauter a extrêmement peur. Mais que bientôt, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, mais qu'il va falloir d'abord être loyal et fidèle par rapport à vos propres désirs. On me dit bien ici que c'est par rapport à un ancrage avec une personne pour laquelle il y a un lien profond d'attachement et on me dit ici que ça concerne cet homme. Et cet homme, vous pouvez compter sur lui parce qu'il a des tendres pensées vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est en tous les cas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 19 du 10. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. On y va. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire. Bon, il y a une épreuve pour vous. Il y a une épreuve par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous, amis, signe de feu. Bélier, on me dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On vous dit ici que quoi qu'il en soit par rapport à cette personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous, vous êtes protégé de vos guides. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu avoir avec cette personne. Bélier, Lion, Sagittaire.
On vous dit ici que ça concerne la fusion des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Je ne le répéterai jamais assez. Bélier. Et on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous, ami signe de feu. Donc, ami signe de feu. On me dit ici que vous allez récolter une épreuve de cœur par rapport à une personne qui a un grand manque de respect vis-à-vis de vous. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs ou par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à une grossesse. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un amour passionnant et envoûtant naissant que vous avez avec quelqu'un dans laquelle il y aura la fusion des sentiments. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a un manque qui vous colle à la peau. Et on me dit bien ici que par rapport à cette personne qui vous manque de respect, vous allez pouvoir bientôt tourner la page. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes dans une épreuve, dans une difficulté, mais que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On me dit ici que vous êtes entouré d'une personne qui a un ego surdimensionné. Et en fait, le fait que cette personne elle a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous, vous pousse à rejoindre une personne pour laquelle il y a un amour passionnant et envoûtant naissant. On me dit bien ici que cette personne vous manque énormément, qu'avec cette personne, vous pourriez acter des projets de vie commune et officialiser une relation qui vous permettrait de tourner la page par rapport à une épreuve concernant une personne qui a un grand manque de respect vis-à-vis de vous. D'accord? On vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à des remords et des regrets concernant une relation éphémère que vous auriez pu avoir avec une autre personne que la personne avec laquelle vous êtes. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, différence de culture, différence d'origine, différence d'éducation, avec laquelle vous allez passer à une étape supérieure pour stabiliser une relation. Mais autour de cette stabilité que vous voulez acter avec cette personne, il y a un cœur meurtri. Une personne vous a énormément blessé. Et on vous dit ici que par rapport à ces blessures de cœur, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un break sentimental qui a entraîné une rupture de dialogue avec un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit que cet homme a le retour d'un ex ou d'une ex dans sa vie. Et on vous dit bien ici que par rapport à ce retour dans la vie de cet homme, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté par rapport à une personne qui veut saisir une opportunité parce qu'il y a une très belle réciprocité qui revient. Mais pour l'instant, ça reste une relation superficielle et platonique. Mais il y aura réconciliation et par rapport à cette réconciliation, il y aura une personne qui va tomber dans le trauma de l'abandon dans une triangulaire. Vous voyez? Pour moi ici, c'est fou parce que ça ressemble un peu au taureau vierge capricorne. Pour moi ici, il y a une personne qui va vous mettre une claque monumentale à travers son ego parce que cette personne, c'est une personne qui va acter des projets de vie commune mais avec une autre personne que vous. Je vous le dis honnêtement. Donc faites attention à une personne qui est rusée et malhonnête vis-à-vis de vous. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous dire honnêtement que si cette personne, elle acte ses dires et qu'elle part de votre vie pour s'acter avec une autre personne que vous, vous allez rencontrer une autre personne avec laquelle il y aura la fusion des sentiments très très vite. Et c'est une personne qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous, ami signe de feu. D'accord? Donc, parfois, il vaut mieux laisser partir la toxicité qu'essayer de la retenir. Parce que derrière ça, il y a du positif qui vient pour vous. Parce que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un amour passionnant et envoûtant naissant avec une autre personne que celle-ci qui vous manque de respect tout le temps. Et avec cette personne, il y aura la fusion des sentiments et des projets. Et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à des blessures de cœur venant d'une personne qui a un ego surdimensionné et qui n'arrête pas de vous manquer de respect. D'accord? Donc réfléchissez parfois aimer, c'est savoir laisser partir. Parce que quoi qu'il en soit,
ici, il y a du positif. Allez, 2 cartes. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Bélier, par rapport à un manque, par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne, soit dans votre vie ou dans la vie de la personne avec laquelle vous êtes pour le moment, il y a une personne qui va prendre une décision. Et qu'avons-nous pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Lion, et c'est par rapport... En fait, pour moi ici, soit c'est vous qui réfléchissez, ou alors c'est la personne en face de vous qui réfléchit, et cette personne ne peut pas vous dire oui ou non, c'est peut-être. Tout dépend de votre vécu entre vous et cette personne. Mais ici, il y a une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire avant de vous dire oui ou non. Pour l'instant, c'est peut-être. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et on me dit ici que c'est par rapport à un événement qui vient à vous d'ici quelques jours. Je vais quand même en remettre une parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, on vous dit ici, faites attention au masque de l'illusion par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Qu'elle soit officielle ou ambiguë, faites attention. Il y a quelqu'un qui essaye de vous voiler la face. D'accord? Bon, on me dit ici que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Ce qui va vous permettre d'avoir une compréhension la plus totale par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle une personne veut saisir une opportunité avec à la clé une très belle réussite. On vous dit que de loin ou de près, c'est par rapport à cette énergie, que ce soit une femme ou un homme, ce n'est qu'une énergie, mais que cette énergie est dans un labyrinthe émotionnel. Mais bientôt, cette énergie va pouvoir ouvrir les yeux, pouvoir sortir. En fait, le fait que cette personne va ouvrir les yeux, ça va lui permettre de sortir d'une fatigue et d'un manque de motivation. Suite à cela, il va falloir un laps de temps de 2 mois par rapport à des mensonges, par rapport à un non-dit ou par rapport à un déni de sentiment. Et suite à cela, c'est une personne qui va passer à l'action parce que c'est un grand oui par rapport à une séparation qui sera protégée de vos guides parce que cette personne vous aime. C'est une évidence. Vous voyez? Il y a de l'amour, mais il y a une indécision. Il y a une indécision parce qu'il y a une personne ici qui a du mal à conscientiser l'amour, tout simplement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, amis signes de feu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.